Je vous en parlais en titre. La tempête Fabien a justement fait écouter un Noël dans leur île à plusieurs familles. Le pont aérien mis en place par Air Corsica entre Bastia-Porrette et le continent a permis aux passagers d'être réacheminés. Mais la situation n'est toujours pas revenue à la normale. Et pour cause, après de fortes inondations, l'aéroport d'Ajaccio est toujours à l'arrêt. D'importants travaux sont en cours. État des lieux, Mirage Vinayagamurti et Audrey Payas. Des flaques d'eau comme celle-ci, on en retrouve un peu partout sur l'aéroport d'Ajaccio. Depuis 4 jours, les équipes de la Chambre de commerce travaillent sans relâche pour permettre la réouverture de l'aéroport Napoléon Bonaparte. Hier, en plus des opérations de pompage, des travaux d'urgence ont été menés sur la digue pour évacuer l'eau vers la mer et la Gravonne. L'aéroport pourrait rouvrir dans les prochains jours. Ce matin, quelques ouvriers vérifiaient déjà le balisage des pistes. Mais en attendant, c'est à Bastia qu'ont été reprogrammés les vols prévus à Ajaccio. L'aéroport de Porretta, où l'on a retrouvé ce 25 décembre quelques passagers qui ont fait la liaison Ajaccio-Bastia en car, comme cette touriste parisienne qui va pouvoir rallier le continent sans aucun souci. Nous avons pris le car ce matin à 9h30. Il était à l'heure, on a mis 2h15. Tout s'est passé dans le grand calme, très bonne organisation. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Tous n'ont pas eu cette chance. Certains passagers n'ont pas pu passer Noël là où ils l'avaient prévu. C'est le cas de Lucie, 8 ans et demi, venue d'Ajaccio accompagnée de sa maman. À la base, elle devait décoller un dimanche matin pour aller fêter les fêtes de fin d'année dans ma famille, avec mes parents et avec son papa. Du coup, l'avion étant reporté le lundi, elle ne pouvait pas prendre la navette en UM puisqu'elle part toute seule. Donc voilà, on décolle, elle décolle ce matin. Un désagrément qu'a également connu Alicia. Elle n'a pas pu réserver son billet pour rentrer en Corse à temps, car au lendemain de la tempête, Air Corsica avait bloqué les achats des billets d'avion. Je vais arriver le 24, bien évidemment, et je n'ai pas pu venir à cause des intempéries. Et du coup, je suis arrivée ce matin, le 25. Et donc vous espérez rattraper quand même les fêtes? Un peu les fêtes, oui, d'en profiter au maximum. Quelques fausses notes dans le récital d'Air Corsica, qui malgré la tempête a permis à près de 15 000 passagers d'arriver à destination avant les fêtes. Et la tempête Fabien, par sa violence, a mis la Corse en quarantaine durant plusieurs jours. Mais ce n'est pas la première fois que la région est frappée par de violentes intempéries. De la tempête dite du siècle en 99 à celle d'Adriane l'an dernier. Retour sur ces événements climatiques qui ont marqué la Corse avec Jean-André Marchiani. Un navire de la SNCM piégé au large d'Ajaccio. Nous sommes le 28 décembre 1999. La Corse est balayée par la tempête Lothar avec des rafales dépassant largement les 150 km/h. Sur l'ensemble du territoire, une soixantaine de personnes perdra la vie pendant la tempête. Sur l'île, de nombreux foyers se retrouvent privés d'électricité pendant plusieurs jours. Non, on n'est pas malheureux. Bon, et puis c'est pas parce que depuis 6 h du matin on n'a pas de lumière qu'on va en faire un drame. Il y a pire que nous. Voilà, c'est tout. On avait quand même les bougies de Noël. C'est à la suite de cette tempête d'une rare intensité que Météo France mettra en place le système de vigilance jaune, orange et rouge. Un système expérimenté par la Corse 17 ans plus tard. Nous sommes le 24 novembre 2016 et pour la première fois, l'île est placée en vigilance rouge pluie inondation. Ici à Borgo, de nombreuses personnes évacuent leur domicile en abandonnant toutes leurs affaires. Tout doucement, ça a pris ma maison, voilà. Et là, on ne peut plus rien faire. Ma voiture, c'est fini, je ne l'ai plus. Voilà, tout va bien. Je suis en recherche d'emploi, en plus c'est génial. J'ai pas de travail, j'ai pas de sous, j'ai plus de maison, que du bonheur. Après la pluie, c'est le vent qui frappe l'île 2 ans plus tard. Jamais la Corse n'avait connu un tel épisode météorologique avec des vents soufflant jusqu'à 230 km/h. À Ajaccio, l'intervention des secours est périlleuse pour venir en aide à plusieurs personnes restées à bord de ce bateau. Très difficile avec les conditions météo qu'on a, oui. C'est dangereux pour le personnel, parce que là, on ne maîtrise rien. Finalement, la tempête n'aura pas fait de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. Ici, la fenêtre du salon de coiffure n'a pas résisté à la force des vents. Ça a explosé, on était devant et dans un espace de 2 secondes, tout a explosé. On a couru vite pour se protéger. Des images qui rappellent le passage de la tempête Fabien en Corse il y a 3 jours. Avec le dérèglement climatique, ce genre de phénomène météorologique devrait certainement devenir récurrent au fil des années à venir.